Elizabeth Bathory was a 16th century Hungarian noblewoman who supposedly carried out the bloody murders of over 600 of her female servants. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à des individus dangereux avec un grand nombre de meurtres ou des compétences mortelles inhabituelles, et non pas des dictateurs avec une armée à leur disposition. Spartacus is one of these people who didn't set out to become the head of a large army that would raise a rebellion against Rome and Italy. He just wanted to escape from Capua. Geronimo. He spoke of peace until they killed his family and took his land. Now he chose to fight. He would become the U.S. Army's most wanted renegade. Le chef Apache Geronimo est entré dans l'histoire comme l'un des guerriers les plus acharnés du monde. La mort de sa famille aux mains des troupes mexicaines a nourri la quête de vengeance de toute une vie. In his autobiography, Geronimo said, "I did not pray, I had no purpose left. And whenever I saw anything to remind me of my former happy days, my heart would ache for revenge." Pendant des décennies, il a mené une campagne de guérilla brutale contre les armées mexicaines et américaines. Il représentait le dernier cri de défi contre le colonialisme. Geronimo était connu pour son courage et ses tactiques brillantes, bien que brutales. Lui et sa bande de combattants ont échappé à la capture à maintes reprises. Ces raids ont dévasté les colonies ennemies, semant la terreur dans tout le sud-ouest américain. Malgré son infériorité en nombre et en armement, il s'est battu jusqu'en 1886, date à laquelle il fut finalement contraint de se rendre. In reality, he was a man who had risked everything for his home and his way of life. Donald MacBain. Soldat écossais, MacBain était l'un des duellistes les plus prolifiques d'Écosse. Soldat de carrière, il a participé à des guerres dans toute l'Europe. En dehors des champs de bataille, il est devenu un duelliste légendaire, s'engageant dans près de 100 combats à l'épée, souvent jusqu'à la mort. Over 100 duels. Didn't receive a single cut himself. Il a disputé son dernier duel à l'âge de 63 ans, dévastant son adversaire avec une facilité déconcertante. It was his last duel, but not because he lost it. It was his last duel because he chose to hang up his sword after that and commit his life to God, he said. Ses victoires face à des maîtres d'armes ont incité MacBain à ouvrir ses propres écoles où il enseignait l'escrime à des élèves venus de tout le continent. En 1728, 4 ans avant sa mort, MacBain a écrit l'un des principaux traités sur le combat à l'épée. Tsukahara Bokuden, le sabreur errant. Ce samouraï vivait une vie de solitude. Surnommé le sabreur errant, il était réputé dans tout le Japon pour son habileté inégalée au combat et à sa profonde maîtrise de la stratégie. Entraîné dès son plus jeune âge, Tsukahara Bokuden remporte son premier duel à mort à l'âge de 17 ans et participe à 20 duels et 37 batailles au cours de sa vie. Blessé 6 fois par des flèches, Tsukahara est mort sans jamais avoir été blessé par une autre lame. On pense qu'il a tué plus de 200 hommes au cours de sa vie. Il a passé sa carrière à parcourir la campagne pour apprendre des maîtres. Il finit par développer sa propre école de combat, Mutekatsu Ryo, l'école de la victoire sans les mains. Herman Webster Mudgett, alias H.H. Holmes. The page you're turning right now, it's a schematic of the murder castle. The building that the press dubs the Murder Castle is the secret of Holmes's evil ingenuity. Souvent considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, H.H. Holmes utilisait sa grande intelligence et son charme pour cacher sa vraie nature. Installé à Chicago, Mudgett a construit un hôtel labyrinthique conçu pour désorienter et piéger ses victimes. Avec ses chambres cachées, son insonorisation et ses chambres à gaz mortelles, son repère sortait tout droit d'un film d'horreur. Holmes is really unique in the history of serial killers because we've seen killers before who will create some sort of cage or cell to keep their victims in. But what Holmes has done is to create really a killing machine, a factory. Le nombre de ses victimes varie, car beaucoup de ses meurtres n'ont jamais été entièrement découverts. Certains experts pensent qu'il aurait assassiné plus de 200 habitants de Chicago. Mudgett était un tueur impitoyable et patient et l'un des êtres humains les plus terrifiants de tous les temps. Holmes was the first person in modern times who was able to take advantage of the complexities and anonymity of modern society in order to kill and kill again without being detected. Vasily Zaitsev. So far this morning, he's knocked off 5 officers plus 2 machine gunners. Avant la sortie du film Stalingrad, la plupart des pays occidentaux ne connaissaient pas Vasily Zaitsev. Après avoir grandi dans les montagnes de l'Ouraï, Zaitsev a rejoint l'Armée rouge.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a acquis la réputation d'être l'un des meilleurs tireurs d'élite de la planète. Ses prouesses lors de la bataille de Stalingrad ont fait de lui une légende que le Politburo a largement diffusée. Tomorrow morning, Stalin himself will be sitting over breakfast, reading my words, memorizing your name. We're famous, Vasily. Connu pour sa patience, sa précision et sa capacité à anticiper ses ennemis, Zaïtsev était la bête noire des forces ennemies. Il a à son actif 225 meurtres confirmés. Il terrifiait tellement les nazis qu'ils auraient envoyé leur propre héros, le major Erwin Koenig, l'affronter à Stalingrad. Zaïtsev a remporté le duel. The fascists had come to the duel well prepared. He'd already taken out 2 of my snipers, when with the help of a couple of others, I finally managed to pick him off. Lyudmila Pavlichenko. Snipers had the ability to change the course of history with one shot, one kill. Seriez-vous surpris d'apprendre que l'un des tireurs d'élite les plus meurtriers de l'histoire était une femme? À l'âge de 25 ans, Lyudmila Pavlichenko était déjà divorcée, mère, athlète et étudiante. Lorsque la guerre éclate, elle s'engage dans l'armée rouge en tant que tireur d'élite. Elle devient la terreur du front de l'Est. The massive German advance into Russia afforded her ample targets, and she was a deadly shot. Pendant les sièges d'Odessa et de Sébastopol, elle est un cauchemar pour les forces nazies. Elle a éliminé 36 tireurs d'élite ennemis et a terminé la guerre avec un nombre de victimes confirmées de 309. Ses compétences lui ont valu une renommée mondiale et elle s'est même liée d'amitié avec la première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Elizabeth Bathory, la dame sanglante. A woman allegedly so terrifying that she inspired a whole generation of Gothic writers and filmmakers. L'histoire humaine est le récit de l'exploitation et du massacre des classes inférieures par l'élite et les riches. Peu d'exemples sont aussi flagrants que celui de la noble hongroise Elizabeth Bathory. Elle aurait été l'une des tueuses en série les plus prolifiques de tous les temps. Née dans la noblesse hongroise à la fin du 16e siècle, elle a utilisé sa richesse et son statut pour dissimuler ses crimes horribles. Les légendes disent qu'elle a torturé et tué des centaines de jeunes filles dans son château, certains affirmant qu'elle aurait fait plus de 600 victimes. Elizabeth had things like clockwork-based great cages with springs that would shoot out blades. Other devices that would mechanically cause injury and death. Elle mutilait, battait et affamait ses victimes. Elle aurait cru que se baigner dans leur sang préserverait sa jeunesse, telle une caricature de vampire de l'Europe de l'Est. It's a sad indictment of the times that people only started to take notice of Bathory's crimes when young girls from the upper classes started to disappear. Who knows? She may have carried on killing merrily if she'd stuck to just peasants. Simo Hayya, la mort blanche. L'Union soviétique a déclenché la guerre d'hiver en 1939 en envahissant son voisin, la Finlande. To face this onslaught, Finland had managed to mobilize about 180,000 men, organized into 8 infantry divisions and a number of independent battalions. Bien que cela ait duré 1 an, les Russes n'ont pas tardé à se rendre compte de leur terrible erreur. La combinaison du temps glacial et les tactiques des Finlandais a provoqué des pertes massives. Finland had lost 25,000 dead and 43,500 wounded, out of a total population of fewer than 4 million. The Soviet losses were much greater, at least 250,000 dead, and about the same number wounded. La figure emblématique de la résistance finlandaise était Simo Hayya, peut-être le plus grand tireur d'élite de tous les temps. Connu sous le nom de Mort Blanche, Hayya n'a mis que 3 semaines pour tuer à lui seul plus de 120 hommes. 100 jours après le début de la guerre, le compte s'élevait à plus de 500. Les multiples tentatives soviétiques pour l'éliminer se sont soldées par des pertes importantes. Even though the Soviets eventually succeeded, the reputation of the Soviet army as a fighting force had been destroyed. Spartacus. Spartacus is one of these people who didn't set out to become the head of a large army that would raise a rebellion against Rome and Italy. He just wanted to escape from Capua. Dans la Rome antique, les Thraces étaient réputés pour leur musique et leur poésie, ainsi que pour leurs guerriers. On sait peu de choses sur les origines de Spartacus. Ce que l'on sait, c'est qu'après une vie de soldat, il a été réduit en esclavage et transformé en gladiateur. Avec 70 de ses frères d'armes, il s'est échappé de leur école près de Capoue. Spartacus clearly seems to have one agenda only, and that's to go home to Thrace. Ce qui n'était au départ qu'une révolte mineure s'est transformé en une véritable rébellion d'esclaves. Now we had thousands of people who looked to him. He then showed them
that they could be free. Les esclaves affluent sous sa bannière jusqu'à ce qu'il constitue une armée de 70 000 hommes. Grâce à sa ruse, à sa sauvagerie et à son génie militaire, Spartacus a vaincu les légions de Rome à maintes reprises. Son armée a fait des ravages dans toute l'Italie jusqu'à ce qu'il meure au combat. The legacy of Spartacus is a powerful one, for it showed that one man can make a difference, one person can make a difference. Et c'est maintenant le temps de la vidéo où je dois vous supplier de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait également grandement plaisir. Miyamoto Musashi, le Saint du Sabre. Dans un empire célèbre pour ses sabreurs légendaires, personne ne peut se comparer au grand Miyamoto Musashi. Né en 1584, il est devenu un maître du sabre dès son enfance. Il remporte son premier duel alors qu'il n'a que 13 ans. Au cours de sa vie, il participera à plus de 60 autres duels. Grâce à ses tactiques peu orthodoxes et à son habileté inégalée, Musashi n'a jamais connu la défaite. Son duel le plus célèbre l'opposa au maître d'armes Sasaki Kojiro, qu'il tua à l'aide d'une lame d'entraînement en bois. Après avoir combattu dans l'armée du shogun, Musashi s'est retiré dans une grotte où il a écrit l'un des textes les plus appréciés du Japon sur le Kenjitsu. Il mourut peu de temps après. L'histoire regorge de récits d'assassins mortels, de tueurs sadiques et de soldats meurtriers. Selon vous, quel est l'individu le plus dangereux de l'histoire? Dites-le nous dans les commentaires. He led the way for serial killers who came after him and began to increase in numbers 50, 60 years later. Vous avez apprécié cette vidéo? Alors n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.